Bonjour. On va continuer la leçon sur les matrices pour les élèves de deuxième année au CT. Allez-y, passons au cours. A, une matrice. Alors la transposée, normalement, c'est une autre matrice formée à partir de A, bien sûr, en inversant les lignes. Les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. D'accord? Par exemple, si on prend la matrice A, donc A transposée, c'est 1, 2, 3 devient 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6, et bien sûr moins 1, moins 5, moins 7. Moins 1, moins 5, moins 7. Donc vous remarquez qu'il y a une permutation de 2 et 4, d'accord? 2 et 4. Et aussi, bien sûr, il y a une permutation de 3 et moins 1 par rapport à la diagonale. 3 et moins 1, et bien sûr 6 et moins 5. Les éléments diagonaux restent les mêmes. Alors, il y a des propriétés pour la transposer. Par exemple, transposer de A, lorsqu'on refait la transposée, ça devient la matrice A. Alors, la transposée de lambda fois A, c'est lambda multiplié par la transposée de A. Bien sûr, la transposée de la somme, c'est la somme des transposées. C'est A transposé, B plus B transposé. Ici, vous avez AB, le tout transposé, donc il faut faire attention ici. Donc en inverse, c'est transposé de C fois transposé de A. Voilà. Maintenant, on va passer au lien entre les systèmes et les équations et les matrices. Alors, si vous avez un système linéaire comme ça, à chaque système linéaire est associée une matrice A. Bien sûr, A est formée par les éléments qui sont ici. Et bien sûr, donc ce système, on peut la transformer en cette égalité matricielle, avec bien sûr A, c'est la matrice associée au système, c'est-à-dire formée du coefficient du système, et bien sûr B, c'est le second membre, et X, c'est la matrice des inconnus, c'est-à-dire la matrice qui contient X1, X2 jusqu'à XP. D'accord? On va passer à des exemples. Ça, c'est juste une appellation. Donc, la matrice A associée au système est appelée la matrice associée au système. Alors, si on prend par exemple ce système linéaire, alors la matrice A associée à ce système est, donc on prend les coefficients, donc 2, ici c'est 1, ici c'est 1, moins 1. La matrice des inconnus, on a deux inconnus, x et y. Le second membre, alors, donc, ça. Alors B, le second membre, c'est 1, moins 4. Alors, monsieur l'autre système. Alors, quelqu'un a tenu la matrice هنايا. Alors, شي واحد يعطيني la matrice اللي عندي في A. Le système linéaire est là. Donc, quelle est la matrice associée à ce système? يلا أنس. أنس بالحاجة. بسمع الأحمر. allez-y.
3, 1, 1, bien, 2. Comme les îles. Donc, il y a 0, 1, moins 2, 1. Donc, on a 0, 0, c'est bien moins un zid. L'khra, 0, 0, 0, 2. Donc, vous remarquez ici qu'on a un système triangulaire. Bien sûr, la matrice associée, ça sera une matrice triangulaire supérieure. Alors, là, pour la matrice des inconnus, on a combien d'inconnus ici? C'est X, Y, Z et T. On a 4 inconnus. Pour la matrice de seconde montre, donc c'est 1, 2, moins 4. C'est bien. Maintenant, on va passer à la puissance d'une matrice. Alors, les premières définitions, soit A une matrice carrée de taille n. Alors, on pose A à la puissance 0, c'est toujours la matrice identité, c'est une convention. D'accord? Et pour tout K appartenant à n étoiles, alors A à la puissance K, c'est A fois A fois A, K fois. D'accord? Attention, le calcul de A à la puissance n ne consiste pas à élever les coefficients de A à la puissance n. Donc, par exemple, il y a A, il y a par exemple A, B, C, D. Donc, ils font A à la puissance n égale A à la puissance n, B à la puissance n, C à la puissance n, D à la puissance n, ce qui est complètement faux. Donc, le calcul de A ne se fait pas comme ça, puisque normalement A à la puissance A est défini par des produits de matrices, et on a déjà vu comment calculer le produit de deux matrices. Donc, il faut faire attention. Alors, comme pour les réels, on a quoi? Quel que soit A dans R étoile, donc A à la puissance 0, c'est 1. Donc, pour les matrices, une matrice à la puissance 0, c'est l'identité, c'est pas 1. Donc, toute matrice élevée à la puissance 0 vaut l'élément neutre, c'est-à-dire la matrice identité pour la matrice identité I indice n. Alors, soit A, la matrice suivante. A égale 1, 2, 3, 4. On cherche à calculer A à la puissance 2. Alors, A à la puissance 2, donc c'est 1, 2, 3, 4, multiplié par 1, 2, 3, 4. Alors, ça c'est quoi? Donc, on va multiplier, pour avoir l'élément qui est là, il faut multiplier la première ligne par la première colonne. Donc, 1 fois 1, ça fait 1, plus 2 fois 3, ça fait 6. Alors, j'ai déjà fait l'erreur dans la séance précédente. Je vais نحسب A à la puissance X, l'exemple. La troisième ligne, راني درت l'erreur بالنسبة إلى راجعته. La troisième ligne راني حسبته خطأ، تعاود تشوفوه. دونك راه ماشي مشكل بالنسبة لكم تقدروا تعرفوه. Alors, ندوزو لهاد l'élément اللي كاين هنا. هاد l'élément فين كاين؟ كاين في deuxième ligne, première colonne. Donc, il faut multiplier la première colonne de cette matrice fois pardon, deuxième ligne, première colonne. Donc, on a deuxième ligne, première colonne. Donc, 3 fois 1, ça fait 3. Plus 4 fois 3, ça fait 12. Maintenant, l'élément qui est là, qui est première ligne, ma deuxième colonne. Donc, c'est notre première ligne, deuxième colonne. Donc, 1 fois 2, ça fait 2. Plus 2 fois 4, ça fait 8. L'élément là, qui est deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est notre deuxième ligne, ma deuxième colonne. 3 fois 2, ça fait 6. Plus 4 fois 4, ça fait 16. Donc, finalement, on trouve 7. Ici, c'est 15. Ici, c'est 10. Ici, c'est 22. Ça marche? Alors, maintenant, on va passer. Alors, si vous avez deux matrices, et R et S, deux antinaturels, A à la puissance R fois A à la puissance S, ça fait combien? Par analogie des réels. Donc, ça fait combien?
Oui. C'est A à la puissance. Oui, c'est A à la puissance R plus S. Ici, A à la puissance R, le tout à la puissance S, ça fait combien? A à la puissance combien? Oui, c'est bien. R fois S. D'accord. Alors, attention, puisque les matrices, la multiplication matricielle n'est pas commutative, les autres règles usuelles sur les puissances dans R ne sont pas vraies. Dans Mn de R, par exemple, en général, on n'a pas AB au carré égale A au carré fois B au carré. Il faut faire attention. Même les identités remarquables, on a juste la formule de binôme de Newton, on va la voir après. Il faut faire attention. Par exemple, alors, on considère les matrices A et B. Donc, on va comparer, on va calculer AB au carré, A au carré, B au carré, on va comparer les deux. Donc, alors, on va écrire quoi? À quoi est égal AB? Normalement, c'est 0, 1, 1, 0 multiplié par 0, 1, moins 1, 0. D'accord? Alors, calculez chez vous ce produit rapidement. Allez-y. Ça fait combien? 0 fois 0, moins 1 fois 1, ça fait combien ici? Allez-y. Sheyma Sharhabil. Allez-y. Yallah Sheyma. 0 fois 0 plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1 ici. Ici. 0 ici. C'est bien. Alors maintenant, on va passer à calculer AB au carré. AB au carré, c'est quoi déjà? Normalement, c'est AB fois AB, c'est-à-dire cette matrice fois elle-même. C'est-à-dire c'est moins 1, 0, 0, 1 fois moins 1, 0 fois 0, 1. Alors, ça fait combien? Donc, première ligne fois la première ligne. Ça fait 1, c'est ça? C'est 1, ici 0, ici c'est 0, ici c'est 1. Voilà. Donc, AB au carré a donné la matrice identité. Ça, c'est la matrice I2. D'accord? On va passer maintenant à calculer. Alors, on cherche A au carré et B au carré. Donc, je vais calculer chez vous la matrice A au carré. Donc, c'est A fois A. C'est la matrice A, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0 fois 0, 1, 1, 0. Donc, كل واحد يحاول يحسبها باش ما نحطوش خطأ. Alors, 0 fois 0 plus 1 fois 1. Donc, je crois ici, ça va donner 1. Ici, 0 fois 1. Donc, ici, c'est 0. Ici, 0, 1. Donc, c'est A au carré. Il a donné la matrice identité. Et 2. Pour B au carré, alors, ça va donner quoi? C'est B, c'est 0 moins 1. 1, 0 multiplié par 0, 1 moins 1, 0. Alors, ça fait combien? C'est 0 ici. Non, c'est moins 1, pardon. C'est 0.
0, moins 1. C'est-à-dire moins la matrice I2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, il faut faire attention, on va calculer maintenant le produit A au carré fois B au carré. A au carré fois B au carré, ça donne quoi? On a trouvé A au carré, c'est I2, multiplié par P au carré, c'est-à-dire moins I2. Donc, ça va donner quoi? C'est moins I2. Donc, AB au carré, c'est I2, mais A au carré fois B au carré, ça va donner moins I2. Donc, les deux sont normalement sont différents. Donc, A au carré, AB le tout au carré, est différent de A au carré fois B au carré. D'accord? Alors, elle reste quoi? Donc, ils ont demandé, est-ce que AB égale BA? Est-ce que AB égale BA? Supposons par l'absurde que AB égale BA. Les matrices AB donc, sont calculées AB n'est BA. Donc, supposons par absurde que vous vous rappelez le raisonnement par absurde. Lorsqu'on vous donne une proposition, quelconque à démontrer par absurde, on suppose qu'elle est fausse, d'accord? Et on va arriver à une contradiction, d'accord? Alors, supposons la propriété, normalement, on cherche à montrer quoi? Sont-elles égaux? Donc, on suppose qu'elle est vraie, pardon, j'ai dit qu'elle est fausse, donc on suppose qu'elle est vraie, on arrive à une contradiction. Supposons que AB égale BA. Alors, on doit chercher une contradiction. Donc, on va calculer AB au carré. Supposons ça. Donc, on a à quoi est égal AB le tout au carré? Normalement, égal quoi? Par définition, c'est AB fois AB. D'accord? Mais nous, on a supposé que AB est égal à BA. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Donc, on va remplacer la matrice BA, qui est là, par AB. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner A fois AB fois B. Puisqu'on a supposé que BA est égal à AB. Donc, ici, ça va donner quoi? C'est A au carré fois B au carré. Ce qui est absurde. Pourquoi ceci est absurde? Parce qu'on a montré déjà que AB au carré est différent de A au carré, B au carré. Donc, absurde. D'où ce qu'on a supposé est fausse. Donc, est différent de BA. D'accord? Alors, le raisonnement par absurde. Lorsqu'on cherche à démontrer une propriété, on suppose normalement, on suppose que sa négation est vraie, c'est-à-dire qu'elle est fausse. D'accord? Et on va arriver à une contradiction. Alors maintenant, on cherche à calculer la puissance énième d'une matrice. Donc, on cherche à calculer la puissance énième de A et de B. Alors, on va calculer les premières puissances. Calculons par exemple A au carré. Donc, calculez chez vous A au carré. Voilà, A au carré. Donc, vous écrivez, c'est quoi? C'est A, 2, 0, 0, moins 1, multiplié par 2, 0, 0, moins 1. Ça va donner quoi? 4, 0, 0, 1. C'est bien.
Maintenant, je vous demande de calculer a à la puissance 3. Donc, pour normalement calculer un a à la puissance n, on va calculer les premières puissances de a, et puis on va deviner l'expression de a à la puissance n. Donc, a à la puissance 3, normalement, c'est a au carré multiplié par a. Mais a au carré, on a déjà calculé, c'est 4, 0, 0, 1. Bien sûr, c'est au a, c'est 2, 0, 0, moins 1. Alors, calculant ceci, ça va donner quoi? Alors, c'est 8, 0, d'accord? Ici, c'est 0, ici, c'est moins 1. Alors, donc, à votre avis, normalement, à quoi est égal? Est-ce que vous pouvez normalement deviner à quoi est égal a à la puissance n? Hein? Alors, il y a toujours 2 fois 2. Donc, si on fait normalement 3 matrices, il y a 2 fois 2 fois 2. A à la puissance 3, 2 fois 2 fois 2, donc c'est 2 à la puissance 8. Il est là. Donc, en général, a à la puissance n, ça fait 2 à la puissance n, 0, 0, moins a à la puissance n. Donc, n'oubliez pas que A est une matrice diagonale. Donc, si vous avez une matrice diagonale, A à la puissance n, il suffit de mettre une puissance de n sur les éléments diagonaux. Donc, on va voir une propriété après, mais normalement, on a déjà vu ça. Alors, normalement, ici, vous pouvez remarquer qu'il y a ici, par exemple, a au carré, pas de moins. A à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, il y a un moins 1 ou 1, ça dépend de parité de n ici. Donc, ça veut dire qu'on a ici moins 1 à la puissance n. Donc, on peut démontrer ceci par récurrence, mais vous avez une propriété, on va la voir après, de toute matrice diagonale. Pour calculer la puissance d'une matrice diagonale, il suffit de mettre la puissance sur les éléments diagonaux. Maintenant, pour B. B, ce n'est pas une matrice diagonale. Donc, remarquez ici pour la matrice B, on va calculer les premières puissances. Alors, B au carré, c'est quoi? Normalement, c'est 0, 0, 2, 0, multiplié par 0, 0, 2, 0. Alors, ça fait combien? Alors, ça fait 0, c'est ça? 0, 0, 0. Donc, c'est la matrice nulle. Alors, remarque ici, on dit que la matrice A est une matrice nilpotente. Remarque. B est dite nilpotente. Ça veut dire quoi nilpotente, à votre avis? C'est-à-dire nulle? La matrice nulle, c'est un cas particulier. Non, la matrice nulle, alors pour dire une matrice nilpotente, il faut qu'elle soit non nulle. Donc, une matrice nilpotente, ça veut dire une matrice dont la puissance s'annule à partir d'un certain rang. Ça veut dire qu'il existe un P tel que A à la puissance P égale 0. Il existe un P supérieur ou égal 1 tel que A à la puissance P égale 0. Comme par exemple notre matrice ici, la matrice B. Donc il existe une puissance de P, c'est-à-dire 2, qui est là, tel que B à la puissance 2 est égal à la matrice nulle. Donc ce n'est pas la matrice nulle, mais c'est une matrice qui est dans la puissance qui s'annule à partir d'un certain rang. Il y a une 2, la 3, ou la 4, ou la 5, qui va s'annuler. Donc, pour les matrices qui s'écrivent sous cette forme, il faut faire attention. Par exemple, si vous avez une matrice qui s'écrit comme ça, triangulaire supérieur, avec des éléments diagonaux nuls,
Ici, vous avez, alors j'ai pas bien ordonné ceci. Vous avez une matrice comme ça, par exemple 0, 0, 0. Ici, par exemple, vous avez A, 0, 0, B, C, D. Alors, si vous cherchez normalement, alors ici 0, pardon. Si vous cherchez à calculer n au carré, donc il faut faire attention. Ici, c'est toujours 0, 0, 0. Les éléments qui ont 0, 0, 0, 0. Ici 0. Ici 0. Donc, il faut faire attention. A, ici, il devient 0, mais B est remplacé par le produit AC. D'accord? Oui. مريم حمدي oui. شوف غادي نحيد انا كاع هاد سميتو ما عرفتش كاين ندخل لي بارامتر نحيد انا كاع هاد اللي بغى يدخل يدخل غير ما عرفتش كيفاش نحيدها الصراحه تنعاود نشوف مره اخرى. Alors ça va, je قلنا si nous avons une matrice par exemple de taille 3 qui s'écrive sous cette forme, donc lorsqu'on cherche à calculer n au carré, donc il faut la calculer comme ça rapidement. Et bien sûr, si vous avez A égale 0 ou bien C égale 0, la matrice est nulle à partir de rang 2. Si normalement, vous avez A et C sont non nuls, donc c'est n à la puissance 3 qui devient égal 0. Donc la matrice est nilpotente d'ordre 3. Donc il faut noter cette remarque. Donc c'est juste un complément. Alors, maintenant, à quoi est égal B à la puissance n? Donc on va écrire quoi? Quel que soit n supérieur ou égal à 2, alors à quoi est égal B à la puissance n? B à la puissance n, ça sera quoi? يعني فيما كناخدو شي n supérieur ou égal à 2, par exemple 3. Si on cherche à calculer B à la puissance 3, normalement il faut écrire juste B à la puissance 2 fois B. Mais B à la puissance 2, on a montré que c'est la matrice nulle. La matrice nulle multipliée par n'importe quelle matrice, ça donne la matrice nulle. La même chose pour B à la puissance 4, c'est B à la puissance 2, ou bien B à la puissance 3 fois B. Donc c'est toujours la matrice nulle. Donc en général, on peut écrire ça, c'est comme B au carré fois B à la puissance n-2. Et vu que la matrice B au carré est nulle, donc ça va donner B2 fois B à la puissance n-2. Donc c'est la matrice nulle. Ça marche? Tous les puissances de B vont s'annuler à partir de 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, cas d'une matrice diagonale. Si vous avez une matrice diagonale comme ça, si vous cherchez à calculer D à la puissance K, il suffit de mettre le K sur les éléments diagonaux de la matrice D. Alors, ici, calculer pour tout n à la puissance, tout n appartenant à n étoile, la nème puissance de A. Donc, A à la puissance n, c'est quoi ici? Donc, on va écrire quoi? Puisque A, c'est une matrice diagonale, donc c'est 3 à la puissance n, 0, 0, 0, moins 1 à la puissance n, 0, 0, 0, 4 à la puissance n. D'accord? Une proposition. Alors, soit A une matrice de taille n. On suppose qu'il existe deux matrices P et Q, hein, deux matrices de M de taille n aussi, et une matrice diagonale telle que A égale P fois D fois Q. Bien sûr, telle que B fois Q fois P fois Q égale Q fois P égale identité, c'est-à-dire que Q c'est l'inverse de P. Alors, A à la puissance K égale P fois D à la puissance K. Normalement, ça arrive toujours dans les exercices. Vous devez normalement apprendre ceci. Et normalement, vous devez être capable de démontrer ceci par récurrence.
Si vous avez par exemple a à la puissance, si vous cherchez par exemple a à la puissance 2 ici, vous pouvez écrire quoi? C'est a fois a. D'accord? A c'est quoi? C'est P fois D fois Q. Et l'autre A qui est là, c'est aussi P fois D fois Q. Alors, ici, P fois Q, normalement, c'est l'identité. Donc, ça va donner quoi? C'est P fois D fois l'identité fois D fois Q. L'identité fois D, c'est D, donc il reste quoi? C'est P fois D fois Q. Donc, c'est P fois D au carré fois Q. Qu'est-ce que vous remarquez ici? A au carré, donc la puissance qui est là, elle est tombée sur la matrice diagonale au milieu. La même chose si vous avez A à la puissance 3, on va faire le même raisonnement. On va trouver c'est P fois D à la puissance 3 fois Q. En général, A à la puissance K, c'est P fois D à la puissance K fois Q. Donc ceci, on va normalement, on aura une autre occasion de démontrer ceci, mais il faut normalement savoir démontrer ceci, ça arrive souvent dans les concours. Alors, la démonstration se fait par récurrence. On va passer maintenant à calculer la puissance d'une matrice à l'aide de la formule de binôme de Newton. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la formule de binôme de Newton? Alors déjà, le calcul de A plus B à la puissance P en utilisant la formule de binôme de Newton nécessite que AB égale BA, c'est-à-dire que les deux matrices A et B commutent. Donc, définition déjà, soit A et B deux matrices, on dit que A et B commutent si on a AB égale BA, puisque cette propriété, ce n'est pas toujours vrai. Si on a cette propriété, c'est-à-dire la commutativité de A et B, donc on a cette formule, on va illustrer ceci rapidement par des exemples. Bien sûr, on peut lire la remarque suivante. La formule de binôme de Newton sert à calculer les puissances d'une matrice à condition que l'on puisse écrire cette matrice comme somme de deux autres matrices. Alors, passons à cet exemple. Donc, nous, normalement, on cherche à calculer la puissance de A, c'est-à-dire A à la puissance n. Donc, on a posé D égale 1, 0, 0, 1, c'est une matrice diagonale, ou bien l'identité, tout court. G, c'est la matrice 0, 0, 1. Justifie que A égale D plus G. Donc, c'est un calcul simple à faire. On a D plus G. D, c'est quoi déjà? C'est 1, 0, 0, 1. Plus G. G, c'est 0, 1, 0, 0. Alors, ça fait combien? La somme, 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. On retrouve la matrice A. Donc, on a écrivé le A comme somme de deux matrices. D'accord? Alors, calculez G au carré. Évidemment, qu'est-ce que vous avez ici? 0, 0, 0. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure avec un 1 ici. Donc, G au carré, ça sera nul. Donc, c'est une matrice nipotente. Donc, vous devez écrire ici, on a G au carré. Donc, calculer normalement, pas à pas, c'est G fois G est égal à quoi? Donc, G, normalement, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Alors, ici, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, directement, quel que soit K, quel que soit N
supérieur ou égal à 2, on aura g à la puissance n égale g au carré, g à la puissance n moins 2. Donc, on n'a pas le droit d'écrire ceci si on n'a pas n supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, il faut que n soit supérieur ou égal à 2 pour que n moins 2 sera positif. On ne peut pas mettre un nombre négatif ici à la puissance de g. À moins que la matrice G soit inversible, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, ça va donner quoi? C'est 0. Donc, toutes les puissances de G à partir de 2 vont être la matrice nulle. D'accord? Alors, ici, on vous demande de calculer quoi? On vous demande de calculer D à la puissance n pour tout n appartenant à n. Alors, D à la puissance n, on a D, c'est une matrice diagonale. On a D est une matrice diagonale. Donc, quel que soit n appartenant à n, D à la puissance n, ça sera quoi? Alors, 1 à la puissance n, 1 à la puissance n, ou déjà, bien sûr, c'est la matrice identité, donc c'est 0. On peut écrire ici, pas de problème. 0, 1 à la puissance n, et après, on va écrire que c'est I2. C'est la matrice identité. Alors, à l'aide de la formule de binôme de Newton, montrez qu'on a ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit la formule de binôme de Newton? On a A égale D plus G. Et bien sûr, il faut noter que DG égale G fois D. Il faut montrer que ces deux matrices commutent. Pourquoi ces deux matrices commutent? Puisque D, c'est la matrice identité. Et la matrice identité commute avec n'importe quelle matrice. Donc, A à la puissance n. Déjà, il faut prendre soit n appartenant à n étoiles. Alors, A à la puissance n égale D plus G de tout à la puissance n. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la formule de binôme de Newton? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de ck parmi n multiplié par a à la puissance k. Mais normalement, il faut choisir la matrice qui est népotente, c'est-à-dire G, et mettre ici G à la puissance k. L'autre matrice, c'est D à la puissance n-k. Alors, normalement, vous avez le droit d'échanger k et n-k. C'est-à-dire, vous pouvez ici mettre G à la puissance n-k fois D à la puissance k. Mais il faut mettre, pour normalement faciliter le calcul, il faut mettre le k sur la matrice qui est népotente, c'est-à-dire sur G. D'accord? Alors, on va développer ceci. Ça va donner quoi? Alors, pour k égale 0, c'est C0 parmi n. Il faut remplacer k par 0. G à la puissance 0 fois D à la puissance n moins 0. Ça, c'est pour k égale 0. Pour k égale 1, c'est C1 parmi n fois G à la puissance 1 fois D à la puissance n moins 1. D'accord? Alors, ici, ça va donner quoi? Alors, il faut faire attention. D'où? Pourquoi normalement la formule s'arrête ici? Car si on ajoute, c'est pour k égale 2, on va avoir quoi? Donc, je peux l'écrire, pas de problème. Donc, c'est plus. Donc, là, normalement, le terme suivant, c'est quoi? C'est C2 parmi n, G à la puissance 2, fois D à la puissance n moins 2. Mais G2 au carré, c'est quoi? G à la puissance 2, c'est 0. Donc, cette matrice, c'est nulle. Donc, la matrice qui est là, multipliée par une matrice nulle, ça donne une matrice nulle. Donc, tous les termes, toutes les puissances de G, puisque G à la puissance K, c'est 0 dès que K est supérieur ou égal à 2. Donc, toutes les puissances de G
pour toutes les puissances de G, c'est-à-dire G à la puissance 2, G à la puissance 3, G à la puissance 4, vont s'annuler. Donc, tous les termes de cette somme vont s'annuler à partir de 2. Donc, il reste quoi? Il reste juste G à la puissance 2. Donc, cette formule se simplifie ici, A à la puissance N, égale, ici, C0 parmi N, c'est 1, G à la puissance 0, c'est l'identité. L'identité multipliée par D à la puissance N, ça sera D à la puissance N plus. Ici, normalement, C1 parmi N, c'est N, mais je vais laisser ça puisqu'ils ont demandé déjà C1 parmi N. D'accord? G à la puissance 1 fois D à la puissance N moins 1. Alors ici, il faut faire attention, on a D à la puissance N moins 1 multiplié par G. Est-ce que c'est la même chose et pourquoi? Oui. أنس بالحاج. Allez-y. Obeima. Rania. Benani. Est-ce que c'est la même chose? Pourquoi? Donc, il faut faire attention. On a déjà donné un exemple. On a dit que A fois B au carré, tout au carré, d'accord? C'est différent de A au carré fois B au carré. Mais si A et B commutent, on a l'égalité. La même chose aussi, puisque D et G commutent, donc G fois D, c'est la même chose que D à la puissance N-1 fois G. d'accord. وكنا عرفنا نكتبوا ديال الديبار نديرو جي من جهه اخرى ما كاينش مشكل. علاش كوميت؟ لان هنا او ليو دو كريغ جي على بيسونس ك فوا دي على بيسونس ان موان كان نديرو جي من الجهه الاخرى لان هنا نقدروا نديرو لا سوم دي بلس جي هي جي بلس دي. داكوغ كاينش مشكل. دونك alors on déduire a à la puissance n ici. Donc نزيدو شويه الكالكول نحسبو نبسطو. Alors a à la puissance n c'est quoi? Alors je vais écrire ici a à la puissance n. Alors, c'est d à la puissance n. Mais d à la puissance n, c'est quoi? C'est 1 à la puissance n, c'est une matrice diagonale, 0, 1 à la puissance n. Plus, ici, d, c'est quoi? C'est 1 parmi n, c'est n. d à la puissance n moins 1, c'est 1 à la puissance n moins 1, 0, 0, 1 à la puissance n moins 1, multiplié par la matrice G qui est égale à... Alors, à quoi est égale la matrice G? La matrice G, c'était quoi? Je crois c'était 0, 1, 0, 1, 0, 0. Alors ici, ça c'est l'identité. D'accord? Ici c'est l'identité. 1, 0, 0, 1. Plus n fois, ça c'est l'identité multiplié par ça, c'est 0, 0, 1, 0. On va introduire le n à l'intérieur. Donc ça va donner ici 0. Non, ici c'est 1, puisqu'on a 1 ici. 0. N fois 1, c'est n. Ici c'est 1. Voilà, c'est ça la puissance. Donc a à la puissance n, c'est 1, 0, n, 1. Et ceci, bien sûr, quel que soit n dans n. Donc, on a fini cette partie du cours. Donc, vous pouvez faire les exercices. Alors, j'ai adressé à vous des exercices.